centaines de camions apportent des productions aux populations et bien sûr aux forces armées présentes sur ces secteurs. Donc ce sont des centaines de camions qui, venant de Russie, apportent, c'est à la fois les produits de consommation, de l'alimentaire, des médicaments, et puis pour les convois militaires, bien sûr, toutes les fournitures dont a besoin une armée au combat, y compris les munitions, les carburants, etc. Donc c'est quelque chose d'énorme. C'est un train logistique qui est énorme. Si sur la frontière, par exemple, l'ancienne frontière, mais qui est toujours un poste de contrôle aujourd'hui entre les républiques du Donbass et la Russie, tous les matins, il y a environ 300 à 400 camions qui attendent de passer le contrôle. Tous les matins, 300 à 400 camions et des semi-remorques à chaque fois. Donc les camions passent chargés et ensuite, le lendemain ou des fois le soir même, ils retournent en Russie à vide. Donc le pont de Crimée dispose de 2 contrôles de chaque côté de l'isthme. Donc évidemment, les camions qui rentrent avec le fret, ils sont contrôlés, c'est-à-dire que là, on passe les détecteurs d'explosifs, les chiens antidrogue, etc., pour vérifier qu'il n'y ait pas de trafic, hein, comme dans toutes les contrôles de limite, qu'elles soient frontalières ou autres. Ça, il n'y a rien de nouveau. Par contre, au retour, les camions partent à vide. Donc là, vous comprendrez très bien, vu la quantité, le flux quotidien, que les contrôles des camions à vide sont faits d'une manière beaucoup plus sommaire. Et c'est ce que l'on voit sur une vidéosurveillance. On voit le fameux camion qui va exploser plus tard être contrôlé. Donc les responsables du service de sécurité russe arrivent, les 2 portes arrière du camion s'ouvrent, on voit le gars jeter un coup d'œil dans le camion, et tout de suite, il le referme. Pourquoi? Parce que alors j'ai fait un arrêt sur image, j'ai grossi l'image, et effectivement, on devine que, le peu que l'on voit de la soute du camion, c'est vide. Il n'y a pas de produit. Donc, il n'y a aucune raison pour que l'agent, finalement, monte dans le camion et regarde ce que c'est. Il n'y a rien. Visiblement, il n'y a rien. Donc, ce qui me fait dire que les explosifs devaient être dans un double fond avec une fausse cloison. Ils devaient être concentrés vraiment le plus loin. Vous savez, quand vous avez une remorque qui fait, je sais pas moi, 18 mètres de long, le coup d'œil, on ne peut pas apprécier si elle fait 15 mètres ou 18 mètres. Ah, on va pas mesurer à chaque fois les remorques. Donc je pense que le contrôle a été leurré, hein, ils se sont fait berner. Et le camion ensuite va poursuivre sa route, et au moment de prendre le rail et de remonter vers la Russie, donc vers le kraï de Krasnodar, hein, la région de Kuban, c'est là qu'il explose. Et quand il explose, il est exactement à hauteur du fameux convoi ferroviaire contenant des wagons-citernes hautement explosifs. Donc je ne pense pas que ça soit un hasard. En plus, si on regarde les vidéos, parce qu'il y a pas mal de vidéos de surveillance, hein, on voit sur une vidéo en plan large et en perspective, où on voit la circulation à 6 heures du matin, on voit très bien que le camion, il explose à la jointure entre 2 segments. Donc les jointures entre les deux parties des tabliers, c'est forcément là où la structure est la plus vulnérable. Donc on voit très bien qu'à ce niveau-là, c'est pas un travail artisanal, c'est pas un travail improvisé. En plus, il fallait. Voilà. C'est une super opération commando. Hein. C'est vraiment une opération minutieusement préparée. En termes de préparation, c'est clair que là, on est sur du professionnel. Donc après, il fallait quand même aussi avoir une connaissance technique de la structure, de ces matériaux, de l'épaisseur, etc., pour pouvoir embarquer l'explosif en quantité et en qualité suffisante pour réaliser les impacts et les conséquences que l'on connaît. Donc, il fallait connaître comment avoir comment les horaires du train qui passait aussi. Donc il fallait vraiment une connaissance pointue du trafic aussi. Et moi, je pense personnellement, même j'irai un peu plus loin que toi, Pierre, je pense même qu'il y a une observation en temps réel du cheminement du camion. Par drone ou par satellite? Drone ou satellite ou observateur terrestre. On peut imaginer un mec, par exemple, qui va même pouvoir déclencher à distance, actionner l'explosion de la charge, et qui serait devant ou derrière le véhicule, peut-être à 500-600 mètres, ça suffit pour le contrôler. Excusez-moi. Oui, on a des petits problèmes.